Ah, c'est bon. Yes, Voilà, c'est bon, c'est parti. Ah, c'est bon. c'est Marc. J'ai reçu un message en anglais. Cette réunion est enregistrée. Exactement. Bon, du coup, il y aura un petit décalage dans le replay, mais il y aura toute la suite, hein, si jamais vous avez besoin de revoir. Et en tout cas, d'ici jeudi matin, je vous enverrai Un la compte rendu? diapositive. Pas vraiment, pas vraiment un compte rendu, mais je vous enverrai les diapos, ça c'est sûr. D'accord, super. Alors, du coup, on peut passer à la question suivante. Comment avez-vous connu l'association Positive Minders? Alors là, je sais. Vous pouvez répondre à plusieurs des choix proposés. Noémie, Oui? comment est-ce que je fais? Il n'y a pas la réponse dans la liste. Ah bah flûte, Mhm. je n'ai pas pensé à toutes les possibilités. Alors, Ah, du coup, j'ai participé à l'un de vos événements physiques. Oh, on va dire ça comme ça. J'aurais dû mettre un onglet autre, c'est vrai. Je crois en allant sur le site kisinfo.com, mais je suis plus. Je suis pas sûr. Je sais plus. C'est fort possible, Eric. J'avais dû taper schizophrénie sur le moteur de Je crois recherche. que depuis le site skizinfo.com, tu as à l'époque mis un message dans le chat Ouais, ça doit être et j'ai ça. repris Je sais contact plus. comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, on a 8 autres personnes qui ont visité l'un de nos sites web, même 9, puisque moi aussi j'ai connu Positive Minders en allant sur le site. Mhm. Ah oui, et Elise, tu avais reçu un mail, c'est vrai, pour les JDS. Oui, les journées de la schizophrénie, ouais, ouais. Mhm. En mars. Ouais. Ouais, parce que l'année dernière, on avait fait beaucoup d'appels à bénévoles dans les universités, donc ça avait ramené un peu de monde. Et on a quand même majoritairement des personnes qui ont participé à nos webinaires. Oui, certains webinaires, mais Hmm. c'est pas toujours évident parce que parfois ça réactive des angoisses Ah ouais. sur tel ou tel sujet, ouais. Et Lucie, tu dis que tu as connu par ton université, tu étais à Strasbourg, Non, j'étais à Grenoble. à Ah oui. Grenoble. Ok. Ouais, c'est Hmm. ça. Ce sont les deux universités qui nous ont répondu, Strasbourg et Grenoble, donc c'est Mais il me cool. semble que, en plus, Louise Faure, il me semble que j'ai travaillé avec elle à l'université de Grenoble aussi, donc Hmm. j'ai dû en entendre parler par ce biais-là aussi. Ah, Ah c'était oui, sûrement bah ça, oui, oui. oui, Louise. Effectivement, Louise n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais elle est responsable des bénévoles avec moi. Et j'ai pu voir ça, oui, sur le site du coup. Super. Allez, on passe à la suivante. Et là, je vous laisse à votre imagination pour nous décrire l'association. Quels mots vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Positive Minders? J'ai pas de nouvelles diapositives là. J'ai toujours faisons connaissance quelques questions. Ah, c'est Oui, sur mais quand je lis les questions, c'est sur l'application WooClap, hein. Ah là là. Alors, comment je fais alors? Alors, Bon, je vais retourner sur le QR code. j'ai remis sinon Ça y est, j'ai le trouvé. lien sur la discussion. Ah, le plus gros mot qui s'affiche, c'est bienveillance. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Quels sont les premiers mots? Mm. Humanité. On a plusieurs déstigmatisations, partage, regard croisé, effectivement. J'ai envie de dire, vous nous connaissez bien. puisque Ouais, Florence. moi, j'ai mis en premier, ce qui me vient en premier pour Positive Minders, au-delà évidemment du fait qu'on déstigmatise la schizophrénie et les maladies psychiques et qu'on essaie d'aller de l'avant, c'est le côté ambitieux.
de l'association que j'aime beaucoup, le côté aussi bonne humeur. Et le côté ambitieux, je trouve que c'est, on essaye de faire bouger les lignes et c'est super important aussi, je trouve. Mhm. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Des fois, c'est un peu abstrait quand on parle d'énergie, mais en fait, on la ressent vraiment quand on est impliqué. C'est chouette. C'est vrai. Mais alors, l'énergie, c'est pas très RSE, hein. Oui. Pour ceux qui connaissent pas RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Donc, ça veut dire que c'est pas très tendance de consommer de l'énergie. Bon, c'est l'énergie à l'hydrogène, on va dire. Ouais, c'est ça. On est en énergie propre. Voilà, c'est C'est de ça. l'énergie, c'est de l'énergie efficiente, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est super cool de voir tous ces mots positifs et d'entendre ce que vous pensez de l'association. Mm. Alors, on va peut-être passer à la question suivante. Bon, là, je vous demande juste par curiosité, comment vous vous décrivez? Est-ce que vous êtes étudiant, expert de vécu, proche, professionnel, tout, On peut cocher rien? tout? Vous pouvez cocher tout, normalement. Ok. Et en tant que je suis plus étudiant, j'ai jamais été d'ailleurs, mais bon. Expert de vécu? Oui. Mm. Alors, du coup, Et ben, autres? j'aurais presque une autre question à vous poser. Est-ce que expert de vécu, c'est un terme qui vous parle ou pas? Bah, en Belgique, non, c'est père aidant en Belgique. Après, ça dépend s'il est Ouais. vécu avec son entourage ou vécu soi-même. En fait, on est volontairement pas très précis. Parce que, en fait, un expert de vécu, en fait, tout le monde peut être expert de vécu. Ça dépend si on se reconnaît comme expert de vécu ou pas. Mais en fait, Moi, quelqu'un qui a de l'anxiété, et sans que ce soit pour autant quelque chose de soigné, bah, c'est un expert de vécu. Il a une expérience de son vécu d'anxiété ou un expert de vécu de- en fait, tout le monde peut se reconnaître dans l'expert de vécu et c'est pas lié au fait d'avoir des soins ou pas. Moi, Et je, d'être aidant ou pas d'ailleurs, hein. C'est pour ça aussi, Jean-Philippe, la petite différence, c'est que il y a pas, enfin, on n'est pas forcément aidant quand on a une expérience d'un trouble. ouais. Tu Moi, vois ce que je veux dire? je suis expert de vécu parce que j'ai souffert de la maladie, de schizophrénie, il y a presque 30 ans. Et j'ai un frère qui est bipolaire depuis une dizaine d'années. Mhm. Et c'est deux maladies différentes. Mais, et puis voilà, déjà, Bah, tu es à la fois proche et expert de vécu. Ça veut bah dire. oui, c'est ce que j'ai mis. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ah, mais j'ai pas mis proche, j'ai mis expert de vécu dans le questionnaire et j'ai mis Ouais. autre. Mais ça va Mais très bien. bon, Mais voilà. trop autre, c'est bien aussi. Mhm. Mm. moi, je trouve que c'est plutôt judicieux d'avoir de dire expert de vécu parce que c'est volontairement flou, comme tu le disais, Jean-Christophe, mais en même temps, c'est bien parce que ça incorpore à la fois ceux qui sont pères aidants, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont juste avec la maladie et qui arrivent à des techniques pour progresser. Moi, je trouve que c'est plutôt bien que ce soit flou, en fait. Merci Florent. En tout cas, merci pour vos réponses. Et la dernière question, est-ce que vous avez déjà participé à l'un de nos événements? Et il y a plusieurs possibilités de réponse. Alors, pour les personnes qui ont répondu autre, du coup, je serais curieuse de savoir à quel événement vous avez participé, du coup, qui n'était pas listé. J'ai Alors, répondu Bah, autre. tu sais, Noémie, déjà, et on peut participer à plein de choses qui ne sont pas des C'est des événements. événements. Je sais pas si vous me connectez parce que alors, j'ai des petits problèmes de connexion. Je sais pas si vous m'entendez. qui On On t'entend, parle? t'entend, Fabrice. on Ça a sauté. t'entend. On t'entend, ouais. C'est qui parle? J'ai pas compris. Et moi, c'est Fabrice, mais j'ai Ah des petits oui, problèmes de connexion, mais visiblement. on te voit bien, hein? On Bon, te c'est bon alors. voit bien. L'essentiel.
On te Bah, voit parler, on voit ton image. je vais Donc... peut-être faire la langue des signes, du coup, si on me voit bien. Oui, mais on t'entend, on Mais On t'entend, t'entend, il n'y a on pas de m'entend souci. aussi, on t'entend. nickel. Ça a tendance à sauter. Non, non, moi j'ai mis autre parce que je fais souvent appel à Jean-Christophe pour des interventions sur mes formations. Donc, c'est Mhm. des événements, on va dire, informels, mais ça reste des événements, en fait, qui, enfin, je pense que je les qualifie d'événements, on va dire. Ouais, tu as Super. tout à fait raison. Et puis en fait, Fabrice, l'une des premières choses que tu as fait, tu as suivi un MOOC. Oui, Tu as aussi, suivi un oui. MOOC, le MOOC se rétablir un vrai délire. Et puis Mhm. après, tu as témoigné dans une vidéo parce que tu avais fait un Exact, super post sur LinkedIn et tu as témoigné dans une vidéo. Donc, ouais, c'est un autre exemple c'est pas de faux. bénévolat. Et Voilà. effectivement, Vanessa, il y a le témoignage aussi. Moi, je peux dire quelque chose. Le 27 octobre à Nantes, au passage Sainte-Croix, qui est un centre culturel, à 17 heures, donc c'est le vendredi 27 octobre, je vais présenter des livres, parce que j'écris des livres, et c'est autour de la schizophrénie et l'écriture, la schizophrénie, voilà. Et c'est à Nantes, au passage Sainte-Croix, j'en profite, à 17 heures pour les gens qui sont de Nantes ou qui sont pas loin, voilà. Là, C'est aussi un c'était la événement pub qui est de lié, voilà. Eric, Voilà. Mais c'est un événement qui est lié à ce dont bien on sûr. parle, bien sûr. Mais il n'y a aucun souci. Ben, du coup, toutes les personnes qui habitent près de Nantes sont invitées à venir. Au passage Sainte-Croix, le vendredi 27 octobre à 17 heures. Et en plus, c'est pas moi qui suis à l'origine de cet événement, c'est quelqu'un que je connais qui habite Nantes, qui est plasticienne, qui organise des choses, qui m'a convoqué, voilà, qui m'a invité à faire ça, à créer ce genre d'événement. Mais au départ, j'avais pas cette idée-là, quoi. Donc, voilà. Allez, En tout cas, Noémie, on c'est passe à la super. suite. Ouais, ah bah, du coup, les questions sont terminées. Merci pour votre participation. On va passer à la Merci. suite. Hop là. Donc, comme on l'a dit, être bénévole, ça consiste en plein de choses. Alors, attendez, je fais hop. On a, Comment par est-ce qu'on exemple, les revient événements vir... Ah, il y a quelqu'un qui parle? comment est-ce qu'on revient sur Zoom? Ah, alors, pour revenir sur Alors, il Zoom, faut... vous êtes sur, Claire, vous êtes sur Faut, un PC ou sur un Mac? Toujours faut, sur vos claps. faut fermer vos claps, faut faire mes du gros coup. claps. Je ne réaffiche pas. Ah oui, si, c'est peut-être en dessous. Oui, en bas, vous allez trouver le petit Z de Zoom. En même temps, il faut être spécialiste de l'informatique aussi. On vous demande un petit peu de switcher entre différentes choses, c'est vrai. J'ai plus la meilleure Zoom à l'écran, je vois plus. J'ai juste Vous êtes sur un PC, sur un Mac, Claire? un Mac. Sur un Mac. Nous, on vous voit Euh, bien. Nous, on vous voit très bien, ouais. Et on vous entend bien. Je vois plus personne, donc j'ai Moi, je vois Claire un écran Lustig, Zoom je en vois. bas. Là. La fenêtre est peut-être partie dans le menu en bas, non? Je suppose, oui. je pense que c'est dans le menu en bas. Il faut choisir Zoom. C'est un logo bleu avec un Z dedans. Si vous faites F3, il y a toutes les applis ouvertes qui vont s'afficher sur votre écran. Normalement, vous allez retrouver la bonne. Ah F3. voilà. Ah, fantastique. Génial. Merci. Allez, Noémie, on peut continuer. Nickel, on peut continuer. Alors, donc, je commençais par les événements virtuels. Donc, vous avez répondu dans le sondage, il y a les webinaires, il y a les JTS. On va en parler un petit peu plus tard. On a aussi des événements physiques, euh, dont, par exemple, ben, le Facette Festival qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et il y a aussi les séminaires qui vont avoir lieu à l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne. Il y a eu Normandie Réhab. Donc ça, ce sont des événements qui nécessitent des bénévoles pour tenir les stands, pour aider à la recherche de salles, pour aider à rechercher des partenaires culturels ou sportifs. Il y a aussi des événements physiques pendant les journées de la schizophrénie. Alors, on peut avoir aussi des bénévoles dans la partie gouvernance. Donc,
On aide à la préparation des slides de présentation. On cherche à ce que les membres soient impliqués. Il y a le comité scientifique dont Camille s'occupe. Comme Vanessa l'a déjà dit, on peut aussi être bénévole en témoignant pour nous. Vanessa et puis bien sûr tous les autres qui en ont déjà parlé. Et il y a aussi l'équipe de communication qui est composée de bénévoles. Et Louise, par exemple, en fait partie. Alors là, du coup, j'ai mis des noms, mais c'était toutes les personnes qui étaient censées participer. Je ne sais pas si elles sont toutes présentes. Je sais qu'il y a David. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton implication bénévole, ce que ça représente pour toi? Oui, et ben déjà enchanté tout le monde, ceux que je connais pas. Merci d'être là ce soir, c'est un plaisir. Et puis bah du coup, je vais me présenter vite fait, peut-être juste pour ceux qui me connaissent pas. Donc je m'appelle David, j'ai 40 ans, je suis expert de vécu. Donc pour répondre à la question d'Eric, on peut être bénévole et expert de vécu, puisque je suis schizophrène donc. Et donc j'ai commencé avec Positive Minder il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, c'est ça à peu près. J'ai fait d'abord des petites choses. Enfin, parce que je trouvais des petites choses, même si Jean-Christophe me dit toujours que c'est pas des petites choses, mais en vrai, moi je trouvais que c'est des choses simples à faire en tout cas. Et puis au fur et à mesure, comme ça m'a intéressé et qu'on s'entend bien, et ben, j'en ai fait de plus en plus. Et maintenant, du coup, je suis vice-président, enfin, un des 2 vice-présidents de l'association. Voilà. Donc, tu es Et, rentré dans la c'est gouvernance. exactement. Et avec grand plaisir, parce que c'est très intéressant. Et puis, on a vraiment la sensation qu'on peut justement faire avancer les choses. Donc, voilà. C'est très gratifiant. Et en plus, bah voilà, je pense que c'est comme ça aussi enfin, ça ouvre des opportunités, quoi. Le fait de rencontrer des gens, de faire des choses, ça redonne confiance en soi. C'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est ça le bénévolat aussi. C'est du développement personnel quelque part, un petit peu. Ça permet voilà, de sortir un petit peu de ses habitudes et de faire de plus en plus de choses qui sont gratifiantes. Donc, voilà, que du bonheur. David, si tu es d'accord, je vais raconter comment on s'est connus. En fait, c'est Ouais. une autre bénévole hein, qui faisait les choses avec nous, j'étais à la recherche de quelqu'un qui était d'accord de jouer un rôle pour une pub qu'on allait passer à la télé. Et il y a une bénévole qui m'a dit, ah ouais, je connais quelqu'un qui est expert de vécu, et je me souviens, il avait fait un petit peu de théâtre quand il était gosse. Mais bon, il est hyper timide et tout. Je pense que ça va pas du tout jouer. Et donc, ben, c'est comme ça on s'est retrouvés. J'ai téléphoné à David, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Et tout à coup, David a dit, ah ouais, ouais, ça me botte. Ah oui, faire un spot pour la télé, ça me botte. Donc ça, c'est les petites choses par lesquelles il a commencé. Hein. Euh, donc c'est un spot qui a été diffusé seulement une cinquantaine de fois sur les chaînes nationales en France, qui a été diffusé dans des cinémas et qui a été notre principale campagne il y a 2 ans. Je vous ai... Depuis, il a fait des télés, des choses comme ça. C'est des petits trucs qu'il fait de temps en temps. En fait, pour moi, ça paraît des petits trucs parce que c'est pas quelque chose qui me pose problème. C'est ça, en fait, la force du truc. C'est que si tu trouves à chaque fois ce que chacun peut faire de manière aisée pour lui et que ça donne un grand service à l'association, bah, c'est génial, quoi. C'est Et exactement j'en ça. trouve sur d'autres choses que j'aurais pas pu du tout gérer, en fait, ça se trouve. Donc, tu vois, en trouvant la bonne orientation à chacun, c'est magique. En fait, on trouve le principe, hein, c'est que vous avez tous des talents. Et bah, dans tout ce qu'on fait, il faut que vous connaissiez un petit peu tout ce qu'on fait parce que dans tout ça, on va trouver le truc qui révèle vos talents. On peut appeler ça aussi une zone de génie. J'ai lu ça hier, j'ai trouvé ça sympa. La zone de génie, on en a tous une. Génie, G-E-N-I-E. G-E-N-I-E. Oui, oui, G-E-N-I-E. Ah ouais. Ouais. Et voilà, nous sommes tous des génies. Et du coup, est-ce que Anne-Françoise, tu veux parler un petit peu de toi? Comment est-ce que tu en es venu là Oui, à être bénévole? oui, oui, volontiers. Je sais pas si on m'entend ou si on me voit. Moi, je me vois pas. Oui, 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 on te voit bien. Oui, alors moi, en entendant David, je ressens passablement la même chose que lui.
À savoir que, bon, moi, je suis proche de mon conjoint avec lequel je partage ma vie depuis 19 ans. Et j'ai aussi des problèmes d'expert du vécu. J'ai trouvé bien le sondage d'avant, donc je suis aussi expert du vécu au final. Euh, J'aime bien aussi cette idée du rétablissement pour les proches. Eh bien, au tout début, j'avais besoin de beaucoup de soutien et d'écoute et de groupes de proches. Et puis après, j'ai eu envie d'être plus dans l'action, dans le proactif. Et j'ai trouvé que on était très vite mis en confiance et puis que justement, on nous faisait quand même des missions où on était au courant de tout, où on pouvait vraiment participer. Et ça, j'étais très étonnée. Je m'attendais à avoir des petites missions. Mais en fait, non, je trouve qu'on a quand même des vrais sujets avec des enjeux et avec aussi toujours ce côté très bienveillant parce que effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des accidents de la vie, il y a des périodes où on est moins actif. Donc ça, je trouve que c'est bien de ressentir toujours ce côté bienveillant. Alors, en voulant être bénévole, je me rends compte aussi que ça m'apporte beaucoup dans les rencontres, dans le partage. Je trouve que j'échange avec des gens, c'est toujours très passionnant, très enrichissant. Et ça m'a redonné confiance dans cette période de ma vie, ces dernières années qui étaient plus compliquées. Donc j'ai ressenti, sans le vouloir, au final, c'est du bénévolat, mais qui m'apporte beaucoup. Après, moi, je suis beaucoup moins à l'aise dans tout ce qui est informatique. C'est vraiment pas là que se situe ma zone de génie, clairement pas. Mais j'aime beaucoup les témoignages ou rencontrer des gens en présentiel. Ça, c'est où je me sens plus à l'aise. Ou alors donner des idées. Après, la réalisation des idées, voilà, c'est encore autre chose. Et, Anne, est-ce que tu peux nous parler du dernier truc que tu as fait pour préparer le comité scientifique qui a eu lieu hier? alors là, moi, j'ai justement, c'est ce que je disais, j'étais plus entourée dans le groupe de pouvoir témoigner du programme ensemble, parce qu'on présentait le programme ensemble. Donc moi, j'ai plus pu exprimer et partager ce que j'avais vécu à travers ce programme que j'avais eu la chance de tester. Et puis, comme j'ai eu un accident, justement, ce que je disais de la vie, j'ai pu être nettement moins active dans la préparation des slides, dans le côté écriture, puisque j'ai cassé mon bras droit, ce qui était compliqué. Mais ça ne m'a pas empêché de participer, d'échanger, et puis de pouvoir, à ma façon, en partageant cette expérience du programme ensemble, rendre un petit peu de ce que j'avais reçu à travers ce programme que je trouve formidable. Et je trouve qu'on a toujours des discussions très intéressantes où on se sent impliqué et on ne se sent pas du tout utilisé, on se sent porté dans les projets et je trouve que tout le monde est écouté et tout le monde sent qu'il a un vrai rôle. Je trouve pas qu'on soit... Oui, on se sent impliqué du fait que qu'on a une vraie participation à l'association. Donc moi, je trouve que ça m'apporte énormément. Et puisqu'on parle du comité scientifique, et merci Anne, est-ce que Caroline et Juliette, vous voulez en parler aussi un petit peu de votre engagement bénévole dans l'association? Alors, si Caroline et Juliette sont toujours là. Alors, Oui, je ne sais pas Caroline. si Caroline est là. Mais vas-y, Juliette. Du coup, je suis désolée, ma caméra fonctionne pas, donc je fais sans. Juliette, moi, je suis plutôt sur le côté comité scientifique, comme on disait pour hier. Et en fait, je trouve ça super enrichissant parce que ça permet d'avoir plein d'échanges, d'apprendre enfin, de découvrir plein de projets et plein d'initiatives qu'on n'aurait pas forcément découvert autrement. Et aussi d'avoir l'impression de pouvoir être utile et pouvoir aussi rendre un peu l'appareil à ces initiatives qui sont super et qui Oula, je crois on t'a perdu, envie Juliette. en fait d'être disséminées un peu partout. Ah oui, te revoilà. Juliette, est-ce que tu peux juste te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais dans le comité scientifique? Oui, du coup, je suis psychologue. Je travaille au GHU et dans le comité scientifique, je suis secrétaire générale.
Donc globalement, je m'occupe avec Camille un peu d'assister à l'organisation, même si Camille est responsable d'une très très grande partie. En tout cas, c'est grâce à nos bénévoles qu'on peut faire mener à bien tous nos projets. Donc vraiment, merci à vous pour votre aide passée et future. Je peux poser une question à Juliette. Bien sûr. Dans son image, c'est un tableau de Sonia Delaunay ou pas? Oui, c'est ça. Ah, j'ai bien trouvé. Voilà, Bien reconnu. voilà, je me disais, c'est... ouais. Alors, on va peut-être passer à la suite après tous ces super témoignages pour avancer un petit peu. Ouais, S'il te Noémie, je plaît, crois qu'on est un Elise. petit peu en retard. Un tout petit peu. Alors, du coup, on va vous présenter nos prochains événements. C'est un petit peu pour ça que vous êtes venus. Sans Alors, vous avez le... ambiance, je veux juste savoir à quelle heure ça finit pour savoir si je peux rester jusqu'au bout. C'est À 20 censé heures. finir à 20h. D'accord, 20h. Ouais. Je partirai avant. Il n'y a pas de souci, il y aura le replay et puis on vous enverra le diaporama. D'accord, merci. Alors, du coup, pour les prochains événements, ceux qui sont à venir, déjà, dès la semaine prochaine, on a 2 événements. Le mardi, on a une action de sensibilisation. C'est la Health and Wellness Week à donc, l'école hôtelière de Lausanne, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. On y tiendra un stand. Et le jeudi, on aura donc un webinaire qui traitera de la dépression. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Ah oui, j'ai reçu l'invitation. Super. Je pense que j'y participerai. Oui, je crois que j'ai dit que j'y participé. Je sais pas. Alors, un petit peu plus tard, je vous ferai passer dans la discussion si vous voulez vous inscrire en tant que bénévole pour venir aider sur les chats. Mais on en reparlera un petit peu après. Ouais, ouais, je vais essayer, mais ça doit être compliqué quand même, hein. Comme vous faites, Noémie, ça doit pas être évident à faire, hein. Enfin, je sais pas. Bah, écoutez, c'est juste une question d'habitude. Bon, bah. Et puis, vraiment, il y a Anne-Françoise qui est venue aider. Alors, c'est vraiment... c'est pas si compliqué, vraiment. Est-ce qu'il faut s'acheter un casque comme vous avez? Non, il n'y a pas besoin de casque. Ah bon? Alors, du coup, pour novembre, on aura de nouveau une action de sensibilisation à Lausanne. Mhm. Et le 16, on aura un webinaire qui traitera des troubles bipolaires. Ah, ça m'intéresse aussi. Ouais, pour une personne proche. Mhm. Alors, peut-être qu'on fera appel à vous, on ne sait pas. Bah, oui, c'est assez compliqué parce que c'est une personne très proche de moi, Mm. un de mes frères, et je sais pas s'il aurait envie que je témoigne, quoi. C'est pas toujours évident, quoi. Enfin, je sais pas. C'est vraiment comme tout le monde le sent, hein, bien sûr, Oui, on oui, n'oblige oui. personne, hein, à chacune de nos actions d'ailleurs. Hmm. Et donc, on a deux grands événements pour 2024, donc les Journées de la schizophrénie, qui Ah cette oui, ça année, c'est bien. l'année prochaine, auront lieu du 16 au 23 mars, Hmm. et le Festival Foodart, qui sera du 6 au 8 juin, et qui sera à Paris. Ah, ça m'intéresse. Ouais. En plus, le programme est sympa. Alors, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Élise? Alors, du coup, pour vous présenter un événement qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, le Facette Festival, donc qui s'est déroulé le 30 septembre au 1er octobre, et on avait organisé une battle de danse qui s'appelait Battle Perception, Hmm. sur la thématique des 5 étapes du rétablissement. Alors, je vous ai mis le site internet si jamais vous voulez aller faire un tour. Il y Hmm. aura sûrement... il me semble qu'il y a toutes les éditions. Alors, on était à la 2e édition cette année et il me semble qu'elles sont toutes les deux sur leur site. Je vous le mets dans la discussion. Ah, super. Hop. Alors, moi, malheureusement, j'ai pas pu y participer. Mais je sais que Thomas et Hassan ont participé en tant que bénévoles sur notre stand. Est-ce qu'il y a Thomas ou Hassan présent? Ah super Thomas. Est-ce que tu veux nous raconter du coup comment ça s'est déroulé pour toi? La battle? Ouais.
Ah, c'était exceptionnel. Je me suis cru presque dans un avion de chasse et je voyais des ailiers, des équipiers qui rejoignaient un leader, surtout pour la finale. Alors, c'est une métaphore. En tout cas, c'était des gens qui travaillaient, qui dansaient et qui interprétaient quatre thématiques. Je crois qu'il y avait moratoire, détermination, rétablissement et j'oublie le quatrième, et qui graduellement arrivaient à des étapes dans la sélection. Et on voyait des énergies au niveau du sol. Parfois, ils décollaient du sol. Donc, c'était tout à fait exceptionnel. Ça transcendait la musique et le rythme et les paroles qui étaient parfois un peu lourdes parce que j'ai l'habitude du rap de MC Dollar, niveau western, qui est un peu joyful. Mais là, c'était parfois un petit peu dans l'ambiance générale, peut-être pas de critique, mais on se pose des questions. Il y a une espèce d'angoisse généralisée en tout cas dans la musique, les paroles que j'entendais. Mais les danseurs étaient exceptionnels et je suis resté en contact avec Kazoo, celui qui a gagné, parce qu'il est venu me parler, on a discuté. Je l'ai invité à Annecy, j'espère le revoir, ou je passerai peut-être en région parisienne. Mais c'était de l'énergie à l'état pur. Ça revient à la première question, ou le premier commentaire de Pierre, je crois, qui disait que Positive Minor, c'est de l'énergie propre. Ouais, c'est fabuleux, c'est proprement de l'énergie. Ben écoute, c'est super que ça t'ait fait autant d'effets. Alors, du coup, concernant le travail de bénévole, on va dire, pour la tenue des stands, qu'est-ce que tu as fait, toi, lors de cette journée? Bah, c'était samedi dimanche. J'étais avec Anne, David et Jean-Christophe en fin de soirée samedi. Et puis Augusto et j'ai oublié Élise, je crois. Enfin, deux bénévoles aussi. Et bah, on a décomplexé en fait le problème psy. Parce que c'est vrai que c'est trop important. Si je dis, excusez-moi mesdames, j'ai un cancer du sein, ah bon, on va te soutenir, ça va aller. Par contre, si je vais dans mon CV et j'osais le faire parce que j'ai fait une formation de père aidant au Vinatier, et je mettais dans mon CV RQTH, schizophrénie paranoïde, mais je décrochais aucun job. Donc, c'est trop stigmatisant encore le terme de schizophrène, schizoïde, etc. C'est trop lourd à porter. Et là, au stand, eh ben, on avait des gens qui se sentaient concernés, pas tous avec le trouble psychique et de la schizophrénie, avec d'autres troubles alimentaires aussi. Enfin, je passe sur les troubles. Et on pouvait vraiment échanger. Et dans mon cas, ben, j'espère, David aussi, on pouvait dire, eh ben, on s'en sort. On est un exemple que nous toucher vivant qu'on peut avoir des alliances avec Positive Minder, avec des thérapeutes, avec des familles, avec des amis, avec des gens au travail qui nous soutiennent. Alors, dans mon cas, j'expliquais qu'il y a eu un tri. C'est-à-dire que mes amis avant la maladie sont plus mes amis après la maladie. C'est peut-être la partie faible de mon rétablissement. Merci pour ton témoignage. Alors, on va passer du coup à un événement. Ah, quelqu'un parle. Non, c'est bon. Alors, du coup, on va passer. C'est le clavier de Florent qui. Florent, si tu peux couper le son. Et également, Rabia, si tu peux couper le son, on entend un petit peu ce qui se passe autour de toi. Merci. Je suis là. J'ai entendu mon nom. Oui, c'était juste pour te demander de couper le son de ton micro, parce qu'on entend un petit peu ce qui se passe autour de toi. D'accord. Alors, du coup, on va parler un petit peu plus précisément de l'événement qui se passera à l'EHL. Donc, la première journée, ce sera le 10 octobre, la semaine prochaine. Donc, on tiendra... Oui? Il y a Johanna qui est là. Peut-être que Johanna, tu peux en parler directement. Ah, mais totalement. Oui, oui. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend. Ok, super. Si tu peux te présenter d'abord et puis nous expliquer qui tu es et ce que c'est que l'EHL. Voilà. Alors, du coup, je m'appelle Johanna. Je suis en gros le psychologue à l'école hôtelière de Lausanne, qui est une haute école hôtelière ici en Suisse. Je vois qu'il y a quand même des gens qui viennent de la France et ailleurs. Alors voilà, je précise un petit peu.
Et depuis les 2 ans que je suis, 2 ans et demi que je suis ici, c'est mon objectif pour promouvoir et sensibiliser la santé mentale, surtout pour cette tranche d'âge de jeunes adultes. Qu'on est dans l'industrie de hospitalité, qu'on est dans une université ou tout simplement on est humain. La santé mentale nous touche toutes. Et du coup, en fait, avec beaucoup de curiosité et l'intérêt, j'ai vu que Positive Minders, votre association, ils ont fait un travail formidable l'année passée avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour leur semaine de la santé mentale. Et du coup, le 10 octobre, c'est la journée internationale de la santé mentale. C'est la première fois que je fais appel à Positive Minders, à vous, pour m'aider de sensibiliser que, en fait, la santé mentale, il n'y a rien stigmatique. C'est des sujets qui peuvent être du bien-être jusqu'à troubles psychiques. Et dans tout ça, il y a toujours l'importance de rétablissement, car on peut avoir une superbe qualité de vie, quoi que ça se passe. Et de nouveau, en fait, pour préciser, en fait, cette soirée spéciale de la santé mentale, le jeudi 2 novembre, en fait, c'est une clôture de notre semaine de la santé et bien-être, Health and Wellness Week, qui se passe à la fin du mois. Et encore pour clôturer avec une façon ludique, surtout pour ces jeunes adultes où c'est un peu difficile des fois de juste apprendre les choses ou prendre l'information sur la santé mentale. Alors du coup, on essaie de ramener cette thématique d'une façon ludique, amusant, mais toutefois important. Merci, Voilà. Johanna. Merci à vous. Alors, du coup, elle vous en a déjà bien parlé. Et sinon, vous avez le site de la HL qui est dans la diapo, que je vais vous transmettre dans la discussion pour en apprendre un peu plus sur cette école et sur le projet. On va passer à la suite parce que l'heure tourne. Donc, on va passer à nos webinaires. Donc, beaucoup d'entre vous y ont déjà participé, soit en tant qu'intervenant, soit en tant que bénévole sur les chats. Donc, pour rappel, il s'agit de contribuer à la recherche d'intervenants, de participer à la création des affiches, d'animer et gérer le chat, de promouvoir les webinaires sur les réseaux sociaux, très important pour qu'on ait une visibilité. Vous pouvez rejoindre le comité d'organisation des webinaires, dont font déjà partie Élise, Virginie, Anne-Françoise, Jean-Philippe, Michel. Et vous pouvez participer à un webinaire pour témoigner positivement, comme l'ont déjà pu le témoigner certains d'entre nous lors de cette soirée. Est-ce que je peux... Jean-Philippe, tu veux peut-être parler de ton expérience? Si tu es là. Moi, j'ai quelque chose, je suis désolé. Oui, alors, Jean-Philippe, tu veux que je Désolée, commence j'ai par pas vu que tu avais présenter la les bouche webinaires? pleine. Jean-Philippe, tu veux que je commence par présenter les webinaires oui, rapidement je t'en prie, vas-y, je suis vrai. tu me complètes? Je suis surpris. Alors, Noémie, tu veux que je commence par le comité d'orga, c'est ça? Ouais. Alors, le comité d'orga, c'est donc plusieurs bénévoles. On est à peu près, je dirais, une dizaine peut-être Mhm. dans le comité. Donc, on se réunit toujours une fois avant le webinaire pour justement, comme disait Noémie, échanger sur la thématique du webinaire. Donc, on réfléchit un petit peu à qu'est-ce qu'on voudrait faire apparaître dans ce webinaire. On parle de potentiels intervenants qu'on aimerait faire venir. Et comme disait ensuite Noémie, on prépare la fiche, enfin tout ce qui est en relation avec le webinaire. C'est des petites réunions de 2 heures qui permettent de lancer un petit peu l'événement.
Et ensuite, effectivement, on prend le relève sur le reste. Et ensuite, il y a effectivement toute une équipe qui s'occupe de chat lors de l'événement. Donc, en fait, il y a vraiment un avant-webinaire, la préparation, qui est le comité d'orga, et l'après. Il faut savoir que les personnes qui sont dans le comité d'orga, elles en profitent aussi, elles en profitent aussi, non, elles participent aussi à tout ce qui est entretien des intervenants qui vont participer au webinaire. Lorsqu'on fait venir un intervenant au webinaire, on fait toujours un petit entretien d'une trentaine de minutes pour connaître un petit peu plus la personne. Et donc, le comité d'orga sert également à ça. Voilà. Les Jean-Philippe, je te laisse entretiens, compléter du coup. les entretiens qu'on fait avant le webinaire pour les personnes qui participent au webinaire, c'est surtout aussi pour cibler les questions. Parce que forcément, d'après les personnalités, si c'est des pères ou des pères aidants, ou si d'après le travail qu'ils font en santé mentale ou ailleurs, les questions sont différentes. Et il y a aussi un petit travail de recherche d'intervenants. Moi, j'ai un peu plus, enfin, pas facile, mais je travaille dans un gros hôpital. Et donc, ça me permet de faire un peu aller mes connexions à l'hôpital quand il faut chercher des intervenants. Et donc, ça travaille aussi pour trouver des intervenants qui vont avec l'esprit des Positive Minders et qui pourraient apporter des choses au webinaire. Donc, essayer de trouver toujours des personnes bienveillantes, qui aiment leur travail et qui ont envie d'apporter quelque chose dans les webinaires. Voilà. Merci Jean-Philippe. Alors, j'ai Pour conclure, partagé. peut-être Anne, tu peux Ah, dire toi ton côté, là, comme tu fais l'animation avec Virginie ou avec Noémie ou Louise, tu fais l'animation des questions pendant le webinaire. Ces interviews et ces questions, comment tu les utilises? Alors, les intervenants répondent toujours aux questions des internautes qu'on a reçues préalablement. Les questions sont toutes collectées et en fait triées. On, on met de côté les questions qui sont très personnelles, qui sont par exemple sur des dosages de traitement, sur d'éventuels diagnostics ou propositions de diagnostics. Mais on ne laisse jamais les internautes sans réponse. C'est-à-dire que soit leurs questions peuvent entrer dans les questions plus générales que nous poserons aux intervenants, soit si les questions sont très personnelles, on envoie un message en particulier aux internautes et on prend contact avec eux et on peut avoir un contact téléphonique. Le jour même du webinaire, les intervenants en fait n'ont rien à préparer, ils vont seulement être là et à apporter leur expérience de vécu. Donc on en revient à experts de vécu à à tous les niveaux, je dirais. C'est-à-dire que aussi bien les professionnels qui sont là parlent de leur expérience que les personnes qui vivent avec un trouble, que les proches. C'est ce qui fait la convivialité des webinaires. Merci, Anne. merci. Alors, dans la discussion, je vous ai partagé le lien pour vous inscrire en tant que bénévole si vous le souhaitez. Pour le prochain webinaire qui aura lieu du coup le 12 octobre et qui traitera de la dépression comme je l'ai déjà dit. Où là, en fait, ce sera vraiment toute la partie après qu'a déjà évoqué Élise. Donc, gérer le chat, faire un petit peu l'animation, répondre aux questions des personnes qui s'inscrivent et transmettre les liens ressources. On va peut-être passer à la suite. J'ai une petite Oui, question. il nous reste plus Oui, beaucoup de temps. question de Oui, Théo. Théo. Excusez-moi, j'ai une petite question. Du coup, donc là, c'est le lien d'inscription pour le prochain webinaire et pour le suivant, qui sera le jeudi 16 novembre à propos des troubles bipolaires. Est-ce qu'on sera tenu au courant, informé par mail dans Bien le mois sûr. d'août?
Ok, Moi, super. je vais garder tous les contacts des personnes qui ont participé à cette soirée. Et je vais vous proposer de vous impliquer un peu plus. Et si vous êtes partant, eh ben, on va pouvoir. Je vous tiendrai régulièrement au courant de tous nos événements de manière générale et des webinaires en particulier. D'accord, Et Théo, et c'est valable pour tout le monde, en fait, si vous voyez d'autres choses dans lesquelles vous voudriez vous impliquer, que ce soit du témoignage, que ce soit participer des études scientifiques ou quoi que ce soit d'autre, ou même si vous savez pas trop, bah, prenez contact avec nous, on va trouver des idées. Il y a tout le temps des C'était trucs ça, à faire. c'était le côté webinaire et aussi comité scientifique qui m'intéressait, notamment la Ouais, vulgarisation scientifique et voilà. Bah, n'hésite pas à revenir vers nous. Pas de souci, merci. L'année prochaine, du coup, en mars, il y aura les Journées de la schizophrénie, comme chaque année. Et là, il s'agit, notamment dans la maison virtuelle de la psychiatrie, de faire un petit peu la même chose que pour les webinaires. Donc, gérer le chat, répondre aux questions, diffuser les liens ressources. Mais on peut aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider à mettre à jour les outils de communication, nous aider d'un point de vue logistique, et puis tout ce qui concerne les événements physiques. Donc, si vous avez une idée d'événements physiques, n'hésitez pas à nous en faire part, qu'on puisse établir un partenariat. Si vous voulez solliciter des associations culturelles, sportives pour créer un événement, n'hésitez pas. On peut aussi mobiliser les communes pour éclairer les bâtiments publics en vert. Ça, c'est une chose qu'on a déjà faite. Et puis, bien sûr, relayer au maximum nos communications sur les réseaux sociaux et nous aider à tenir les stands d'information dans les différentes villes qui sont partenaires de l'événement. alors Noémie, on va pas avoir le temps de demander à chacun Ouais, et puis de en fait, la plupart sont participer, déjà mais partis, malheureusement. voilà, ce que je peux dire aussi, c'est que là, en ce moment, on est en train de choisir l'axe stratégique de communication des journées de la schizophrénie. Donc, dès demain, on va rencontrer notre agence de communication qui va nous faire des premières propositions. Pendant le prochain week-end, on a tout un tas de bénévoles. Alors, c'est un peu trop tard maintenant pour s'inscrire, mais pour tous ceux qui sont déjà inscrits, on a tout un tas de bénévoles qui vont participer au choix de cette campagne. Donc la grande orientation. Et puis après, ben, on va creuser la campagne. Il y a plein de choses et tout ça, quoi. Et toute la campagne, c'est Camille qui la coordonne. Camille, tu veux dire deux mots? Ah, Euh, oui, oui, alors, je te prends par surprise. T'aimes pas ça, je sais. Je suis désolé. pas du tout, c'est pas grave. Et bah écoutez, oui, il me tarde demain de découvrir les trois pistes créatives qui vont être proposées et surtout de revenir vers vous quand on en saura un peu plus pour vous inviter à participer aux différents travaux qui vont en découler, puisque en fonction de la piste créative qui sera sélectionnée autour du partenariat, puisque cette année on se focalise sur une campagne qui traitera du partenariat entre les personnes qui vivent avec un trouble psy, leurs proches et les professionnels de soins et d'accompagnement qui gravitent dans le parcours vers leur établissement. Donc, on vous impliquera dans tous ces travaux et vous êtes bienvenus pour nous vous transmettre vos idées et vos regards, puisque c'est ça qui fera toute la richesse de la campagne. Merci Camille. Merci. Alors, passons au festival qui aura lieu l'été prochain, du 6 au 8 juin. Alors, je ne sais pas si Claire nous a déjà rejoint. Claire devait nous Je sais pas, rejoindre ouais. vers la demi. Je crois pas. Euh, alors, c'est un festival qui aura lieu l'année prochaine. Je te propose, Noémie, on va poursuivre euh, parce que c'est un petit peu plus loin. Si jamais Claire nous rejoint, elle en parlera un peu plus. Oui, et puis de toute manière, on aura l'occasion d'en rediscuter avec les bénévoles puisqu'on les tiendra au courant dès qu'on en saura un peu plus. Alors, on va passer à un outil très intéressant. Elise, si tu veux bien. Alors, on a créé un Discord pour nos bénévoles. Alors,
Donc, le Discord, c'est une plateforme qui va nous permettre de communiquer entre nous, de vous tenir au courant de tous les événements. Je vous mets le lien dans la discussion pour que vous puissiez le rejoindre. Et donc, vraiment, ça a vocation à être un espace de partage et d'échange. Le calendrier sera régulièrement mis à jour. Chaque salon, donc en fait, chaque rubrique du Discord sert à présenter un événement qui aura lieu. Alors, en cliquant du coup sur le lien, vous n'allez pas avoir accès tout de suite au salon. Est-ce que tu veux bien passer à la slide suivante, s'il te plaît? Voilà. Donc, en cliquant sur le lien, vous n'allez pas avoir accès tout de suite au salon, à toutes les rubriques qu'il y a dans notre Discord. C'est normal. Il faut d'abord accepter, donc lire la charte et l'accepter. Alors, s'il y en a qui veulent se connecter maintenant, sinon, de toute manière, le lien est dans la diapo. Hop, je vais sur Discord. Alors, hop. Je vois qu'il y en a qui sont connectés. Donc, dans l'onglet, l'onglet qui est à droite, vous avez à gauche, je veux dire, vous avez tous les salons et il faut aller dans Charte. Il faut lire la charte et ensuite, faire ce qui vous est demandé pour pouvoir avoir accès aux autres salons. Donc, dans les autres salons, il y aura tous les événements qu'on vous a déjà présentés. Et il y a aussi des salons vocaux. Donc, en fait, on pourra se rejoindre et discuter à l'oral. Vous pourrez allumer la caméra ou pas, un petit peu comme sur Zoom. Et vous pouvez y poser toutes vos questions pour chaque événement. Il y a aussi un onglet discussion si vous voulez parler de manière générale. Vraiment, il faut que ce soit un espace d'échange. Je vais peut-être laisser la parole à Élise Sivald qui va faire partie de vos admins sur le Discord. Alors, je sais qu'on n'a pas trop de temps. Donc, moi, je suis Élise Desval, donc la deuxième Élise. Je suis la plus récente dans l'association. Je suis là depuis les journées de la schizophrénie et je suis étudiante en psychologie. Et durant mes études, j'avais envie de m'impliquer dans une association et c'est pour ça que j'ai choisi Positive Minders. Je vais être admin avec Solène également qui n'a pas pu nous rejoindre. Elle est sous le pseudo Hysteria. Nous avons déjà envoyé un message dans Faisons connaissance et je vous invite à le faire également. Je vous invite à envoyer un message, à lire les messages qui ont déjà été postés, répondre peut-être à ceux qui attirent votre attention pour que ça soit un lieu vraiment d'échange, de partage et que tout le monde se sente très à l'aise en fait sur ce Discord. Alors, on va poster régulièrement en fait sur le Discord avec du coup Solène. On va faire des rappels réguliers pour les événements qui ont lieu en fait grâce à l'association. Mais on va également essayer de vous faire un peu découvrir ce qui se passe dans l'asso et ce qu'on ne peut pas trop voir quand on arrive dans l'asso et qu'on est juste bénévole par-ci, par-là, comme moi je le suis, hein. On ne peut jamais savoir tout ce qui se passe et on va essayer de vous le faire découvrir, notamment avec des témoignages de bénévoles ou encore avec des liens de vidéos ou d'articles ou de podcasts qui sont réalisés grâce à Positive Minders. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Non, mais c'est très bien. Alors, du coup, notamment, vous serez amené à poster régulièrement dans l'onglet Devenir bénévole. Pour le moment, il n'y a rien dans cet onglet, mais bientôt, vous aurez des petites vidéos de personnes qui ont été bénévoles, qui sont bénévoles pour nous et qui témoignent, qui expliquent leur parcours et ce que ça leur a apporté d'être bénévole. Alors, bien sûr, vous aussi, vous pouvez faire ces petites vidéos de témoignages. On vous invite à le faire pour vraiment partager votre expérience. Vous pouvez faire une petite vidéo d'1 minute 30, vraiment maximum une petite vidéo pour partager votre expérience bénévole et ce qu'elle vous a apporté.
Et vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail qui est dans la diapositive, c'est contact@positiveminders.com. Alors, le temps court, on va passer aux réseaux sociaux, si ça va à tout le Je voulais monde. juste dire, Noémie, qu'il ne faut pas s'inquiéter. On a profité en fait d'avoir super caméraman pour tourner les vidéos qu'on a déjà faites. Et donc, quand vous les verrez, vous verrez que c'est très, très pro. Ne vous inquiétez pas, le but, c'est pas que ce soit très, très pro. Ces vidéos, elles vont aussi être disponibles sur les réseaux sociaux. Donc, à l'extérieur du Discord, c'est pour ça qu'on les a tournées comme ça. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment que vous partagiez entre bénévoles votre expérience. Donc, pas besoin d'avoir des vidéos hyper pro. Noémie, Oui, tu sais envoyer le reste du Discord par mail pour plus l'archiver et y aller plus facilement? je vous enverrai le lien ouais, si tu Là, mais veux. là, on va la perdre automatiquement quand on Oui, il aura. n'y a pas de souci, je Voilà. renverrai le lien par mail dans le mail que je ferai jeudi avec la diapo et tout. Ouais, il n'y a pas de souci. Par contre, Noémie, Ouais. j'ai vu un message donc, de Fabrice qui nous dit qu'il est impossible d'accéder à l'invitation du coup via ton lien. Alors, j'ai essayé un autre lien dans le chat. Ouais. Si quelqu'un peut me dire si ça marche. Sinon, on renverra. Bon, après, je suis en train de réactiver mon compte Discord que j'avais déjà, mais je vais. T'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de Ça va souci. gérer. Ouais, on On continue. va passer à tous nos réseaux sociaux du coup. Ça, on a déjà parlé. Voilà. Bon, alors ça va être assez rapide, hein. Comme vous le savez sûrement, on a une page Facebook on vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la diapo, à vous abonner bien sûr et à partager surtout tous nos événements dans vos communautés, dans vos groupes étudiants par exemple. Je pense à Elise par exemple. Vraiment toutes vos pages Facebook toutes les personnes à qui ça pourrait intéresser nos événements, n'hésitez pas à les relayer sur vos propres réseaux. Je vous les ai envoyés aussi sur la discussion. On a aussi Instagram. Là encore, je vous invite à suivre la page, partager nos événements en story. Donc, il suffit juste de cliquer sur partager, ça le met dans votre story. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de nous mentionner, qu'on voit aussi tous vos partages. C'est quand même hyper gratifiant de voir à chaque fois tous vos partages. Et on a bien sûr un site LinkedIn. Alors, c'est assez intéressant pour nos bénévoles de pouvoir mentionner qu'ils sont bénévoles. Ça fait toujours un petit plus dans vos dossiers, donc vraiment n'hésitez pas à mentionner que vous êtes bénévole pour Positive Minders dans votre profil LinkedIn. On sent l'étudiante qui parle, Noémie. Ah oui, ouais, 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 je ouais. m'adresse Tu sais surtout que c'est pas aux que étudiants. c'est pas que dans les dossiers. En fait, c'est très utile pour Positive Minders aussi. En fait, c'est très difficile pour les gens à l'extérieur de voir qui est bénévole pour Positive Minders. Et donc, bah, ça nous constitue un peu la base de référence de la communauté. Donc, pour le moment, je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont inscrites. Mais j'espère qu'à la fin de la semaine, on sera passé à une cinquantaine. On espère, oui. On démarre le truc ce soir. Ouais. Donc là encore, je vous ai partagé le lien directement dans la discussion si vous voulez aller y faire un tour. On va passer ensuite à la Framacarte qui a été créée par David. Est-ce que tu es toujours là, David? Oui, oui, je suis là. Je suis Tu là. veux un petit peu nous expliquer du coup Eh ben, la Framacarte, c'est tout simple. C'est une carte qu'on peut tous compléter en mettant, par exemple, là où on habite ou même pas forcément précisément si on veut pas être trop précis à ce sujet, mais voilà, pour donner une idée d'ensemble de là où vivent les gens qui aident Positive Minder. Et du coup, bah, il y a un petit tuto que j'ai fait aussi pour réussir à créer son sa petite épingle pour montrer son adresse. Pour l'instant, je suis tout seul sur la carte, mais j'espère que pareil, il y aura beaucoup de gens qui vont participer. C'est surtout utile aussi pour si on veut se rencontrer en réel, parce que c'est vrai que ça fonctionne beaucoup par visio, Positive Minders, mais en vrai, de temps en temps, on a aussi envie de boire un café avec les gens qu'on voit en visio régulièrement. Et puis bah, voilà, comme ça permet de voir qui est où et si on peut faire des petits groupes, voilà, pour se rencontrer en vrai. Voilà.
Merci. Et puis, ça nous permet aussi, si vous vous mettez sur la carte, de savoir à peu près où est-ce que vous êtes pour vous proposer des événements physiques qui sont proches de chez vous. Parce que d'habitude, en fait, je suis amenée à proposer des événements où les personnes ne peuvent pas aller parce que c'est vraiment trop loin. Là, ça serait pour un petit peu plus vous proposer des événements qui vous correspondent et qui sont proches de chez vous. Noémie, Voilà. avant de passer au prochain slide, est-ce que tu peux revenir sur le festival Poudart? Parce que Claire nous a rejoint. Oui. Alors, je crois qu'il y a Claire et Constance en plus. Alors, du coup, si vous voulez dire quelques mots sur ce festival qui aura lieu en juin prochain? Oui, tout à fait. C'est en juin 2024. Donc, moi, je suis Claire Alexandre. Je suis psychiatre à l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif. Et Constance Léculé, je suis aussi psychiatre dans le même hôpital à Villejuif. Voilà, donc on fait partie on est un tout petit échantillon du comité organisateur qui réunit un peu tous les corps de profession qu'il y a à l'hôpital. Et bon, l'idée, c'était de créer un festival donc par les soignants qui ait lieu notamment entre les murs d'un hôpital. Donc, il y a une session qui sera entre les murs de notre établissement dans les jardins essentiellement, sur une scène ouverte, et des événements qui auront lieu une date un peu plus éloignée, toujours en juin, dans une salle de la commune de Boulogne. Voilà. L'idée, c'est un festival autour, ayant l'objectif de déstigmatiser les personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais aussi les soins en santé mentale. Et ce, à partir du matériau universel qui est l'art, en essayant de balayer un petit peu tous les matériaux artistiques qu'il peut y avoir. Donc, on va avoir un peu pêle-mêle, on va avoir des écrivains qui vont venir, il va y avoir des pièces de théâtre, il va y avoir de la musique, il va y avoir un enregistrement d'un podcast, il y aura des projections cinématographiques. On va avoir une artiste en résidence qui fait des fanzines, qui va faire aussi des ateliers thérapeutiques pendant ces quelques mois de résidence aussi à destination des patients. Et on va aussi créer un spectacle patient-soignant grâce à 3 artistes professionnels, donc des musiciens, acteurs, metteurs en scène, qui vont créer, on va faire ça sur 3 sessions. Ça, on va avoir une session lors de la CISM, une session en février et une session aussi en juin, avec en fait sous le format, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, sous forme d'ateliers en fait artistiques, musicales et aussi performances théâtrales sur 3 jours, et à l'issue desquels il y a un petit spectacle qui est monté, qui est ensuite restitué sur scène et associant patients et soignants. Certainement que j'oublie plein de choses, mais je ne veux pas être non plus trop longue. Donc, c'est ma collègue Constance qui, je lui laisse la parole parce que c'est elle qui a finalement capté Positive Minders initialement. Déjà, merci de Oui, nous je fais bien écouter là pour cette réunion. Comme on s'est un peu pressé, du coup, on a commencé bien en tête là, mais nous, on est ravis de pouvoir s'associer à Positive Minders parce qu'en fait, on a découvert par une petite porte. En fait, c'est une de mes internes. Je lui parlais du projet du festival. J'essayais de rameuter un peu du monde, de demander des idées. Et puis qui m'a en fait renvoyé sur Skid Harmony, sur le projet qui a été fait avec Parawan. Et du coup, par ce biais-là, on est arrivé à Positive Minders et on a découvert cette mine en fait que vous êtes. Donc voilà, nous, ça nous enchante de pouvoir un peu faire ce projet-là et voilà, de sortir un peu des clous et de l'hôpital. Tout à fait. Alors, juste pour dire, il y a du boulot encore, hein. Il y a Elles ont beaucoup fait de un travail. travail incroyable de programmation et tout. Mais bon, il reste beaucoup de communication, beaucoup. Il faut arriver à trouver le bon axe qui va faire venir le grand public. Il faut. Il y a un challenge, hein, c'est que une partie du festival doit se faire
dans les murs de l'hôpital psychiatrique. Et donc, comment on va faire pour faire rentrer le grand public dans un hôpital psychiatrique pour aller voir de l'art avec un grand A? Ça, c'est des questions au niveau de la logistique. Il faut imaginer que quand on gère, et David le sait bien avec le Festival Facette, où il était très, très impliqué, et ben, il y a plein de logistique, il y a plein de choses à résoudre, il y a plein de bénévoles à recruter, et donc, ben, il nous reste pas mal de boulot. Merci beaucoup, Constance et Claire. Merci à vous. Merci beaucoup. Noémie, je te rends l'appareil et la conclusion. Oui, mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Dans les prochaines étapes, bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit pour devenir bénévole, vous pouvez cliquer sur le sondage ou alors nous contacter à nos adresses mail. Ou bien sûr, de toute manière, vos adresses ont été enregistrées sur Zoom, donc je reviendrai vers vous sans souci. Tu mets bien dans le chat, Noémie? Ouais. Pour le sondage, c'est juste ici. Alors, tu peux passer à la slide suivante? Alors là, c'est une petite slide qui a été faite parce que effectivement, on a besoin de votre aide en tant que bénévole. On voulait aussi vous informer un petit peu sur les ressources financières que nous avons. Alors, vous aurez sur le site tous nos rapports d'activité, dont les rapports financiers, sur le site Positive Minders. Mais en tout cas, et ce qu'il faut savoir, c'est que nos événements et projets, ils se concrétisent grâce à la générosité de nos donateurs, sans lesquels on pourrait pas faire tous nos événements. Donc, on vous invite, si c'est possible pour vous, à faire un don ou à mobiliser des personnes autour de vous qui pourraient faire des dons. Vraiment, que ce soit la plus petite somme ou des dons un peu plus conséquents, chaque don compte. Et plus on sera nombreux à faire des petits dons, plus l'action sera forte. Et à savoir, c'est que les dons qui sont versés à Positive Minders sont éligibles à la déduction fiscale, que ce soit pour la France ou la Suisse, il me semble. Absolument. Ouais, En fait, même dans tous les pays, dans tous les pays. d'Europe, on arrive à trouver des solutions. Ça, c'était la partie un petit peu finance. En tout cas, on vous remercie vraiment pour toute l'aide que vous avez déjà apportée et que vous apporterez dans le futur. Parce que sans nos bénévoles, les événements, ils pourraient vraiment pas se passer aussi bien qu'ils se passent en ce moment. Donc vraiment, merci d'avoir rejoint notre équipe de bénévoles. Et je vous quitte sur la dernière page de remerciements qu'on avait déjà évoquée, celle qui contient une toute petite partie de tous nos partenaires. Encore une fois, un grand merci à vous d'avoir participé à cette réunion et d'avoir rejoint notre équipe de bénévoles. Merci Noémie. J'aurais un petit mot de conclusion. Je voudrais juste vous dire que d'ici quelques mois, d'ici 2 mois, Karine va nous quitter, et qui va quitter l'aventure, peut-être pas les bénévoles, mais en tout cas l'aventure du côté professionnel. Karine, ben, ça fait 8 ans qu'elle nous accompagne. Et voilà, je voulais saisir l'occasion pour la remercier de tout ça. Merci Jean-Christophe. C'est moi qui remercie toute l'équipe et toute cette incroyable aventure et évidemment, elle ne s'arrêtera pas là. Merci à tous en tout cas. Bonne chance dans ton futur travail et voilà, j'espère qu'on se croisera. C'est gentil. Merci Jean-Philippe. C'est très gentil. Très bonne soirée à tous. Merci pour tout. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Ouais.